Bonjour, aujourd'hui les associations de dipôles. À l'issue de cette vidéo, tu sauras reconnaître une association de dipôles en série, ainsi que les associations de dipôles en dérivation. De plus, tu connaîtras le vocabulaire à utiliser. Les circuits série. Imaginons alimenter deux ampoules avec une seule pile. Dans une association de dipôles en série, il n'existe qu'un seul chemin. On ne peut pas se tromper. Cela forme une seule boucle de courant. On retiendra qu'en série, il y a une seule boucle de courant et que si un dipôle s'arrête, c'est tout le circuit qui s'arrête. N'hésite pas à mettre cette vidéo sur pause pour compléter ta trace écrite. Les associations de dipôles en dérivation. Les associations en dérivation sont partout, par exemple dans la maison. On imagine mal une ampoule qui casse et tout le reste de la maison s'éteint. En dérivation, les dipôles ne se comportent pas tout à fait comme en série. Tu le découvriras bientôt lors des manipulations. Dans le cas d'une association en dérivation, un indice doit sauter aux yeux. Il existe plusieurs chemins, et donc des carrefours que l'on appellera des nœuds électriques. Pour rester dans la comparaison, qui dit plusieurs chemins dit plusieurs boucles. Entre deux nœuds électriques, on trouve des branches. La branche principale contient le générateur. Les autres branches, qui ne contiennent que des récepteurs, sont les branches dérivées. On retiendra qu'en dérivation, il existe plusieurs boucles de courant, repérables au nœud électrique. Dans ces boucles, si un dipôle s'arrête, la boucle s'arrête, mais le reste du circuit continue de fonctionner normalement. Un nœud électrique est la réunion d'au moins 3 connexions. Une branche, c'est la partie d'un circuit comprise entre deux nœuds électriques. La branche principale contient le générateur, et enfin les branches dérivées ne contiennent que des récepteurs. Enfin, le cas du court-circuit. C'est une association d'une pile et d'un conducteur. Cette fois-ci, pas de récepteur dans la branche dérivée. Pas de récepteur pour convertir l'énergie électrique, tout s'emballe, ça chauffe, il y a risque d'incendie. N'hésite pas à revoir cette vidéo pour compléter ta trace écrite. À bientôt.